Précédent, il a pris cette entreprise en otage. Mais si Congo Airways n'était pas là, et les autres agences n'allaient pas accepter. Et c'est Congo Airways, compagnie du Congo, qui a décidé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 11 provinces, nous avons 26 provinces. Mais 26 provinces, nous avons combien d'avions? Nous avons 3 petits aéroports qui répondent un peu des normes. C'est Ndili, Luano et Goma. Ces 3-là. Maintenant, elles profitent que ces 3-là pour se faire de l'argent. Allez, par exemple, Bandaka, Bandundu, vous ne trouverez jamais d'autres compagnies aller là-bas. Parce qu'ils savent bien que là-bas, c'est du perte. Il n'y a que Congo Airways. Il n'y a que Congo Airways. Maintenant, nous allons soutenir notre propre compagnie. Oui, je m'appelle Gaspard Moupoui. Je suis apôtre d'une église. Je suis aussi président national de Nouvelle Vision, Félix Antoine Tshisekedi, Novat en cycle. Je suis venu devant vous et devant votre caméra pour partager et parler aussi dans notre émission qu'on a intitulée Congo Yassika. Mais pour bien commencer, je voulais éclaircir l'opinion sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On est en train de dire, les autres sont en train de fêter avec le champagne. Ils disaient que le chef de l'État est mort. Moi, j'ai dit, le chef de l'État est en bonne forme. Il est en bonne santé. Et ceux qui sont en train de fêter aujourd'hui, ils vont encore tomber crise demain. Lorsqu'ils vont voir le chef de l'État entrer de marcher sur les rues de Kinshasa. Les démons du Congo vont tomber demain. Et c'est le moyen aussi que nous allons beaucoup identifier les ennemis, parce que Dieu a fait cela. Dieu a fait cela, que le rumeur circule que non, il est mort. Il est mort, pour voir réellement qui aime. Parce qu'il y a des gens qui aiment normalement le pouvoir en place ou pas. On a trouvé que nous sommes entourés par beaucoup des ennemis, mais ils mangent avec nous, comme si ils sont ensemble avec nous. Vraiment, c'est improbable. On a beaucoup regretté ce qu'on a vu, même au marché Kenya. Il y a même les autorités en place du Haut-Katanga qui ont fêté pour la mort du chef de l'État. Ils ont tous identifié. On va les dévoiler à partir du demain. Moi, je félicite sincèrement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que s'il n'est pas vraiment nommé ou signé l'ordonnance qui a accepté Pascal comme DG du Congo Airways, il n'allait pas travailler. D'abord, je félicite sincèrement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette signe de marque. Parce qu'il a choisi quelqu'un capable de sauver cette entreprise qui était déjà dans le chaos. Le DG précédent, il a pris cette entreprise en otage. Pourquoi? Parce que il était quelqu'un qu'on avait mis par Matata Mpagne et Kanamba Kabila, et il ne travaillait pas pour relever ou sauver l'entreprise, mais ils étaient là juste pour servir leur poche. Alors, celui qui est maintenant là, M. Pascal, il travaille, et je vis même ses œuvres. Je vis ses œuvres parce que, premièrement, il avait besoin d'identifier les engins. On a trouvé que, au lieu d'engager 68 personnes, et l'entreprise a pris 700 personnes
pour un seul avion. Et c'était grave. Mais comment payer tout le monde là? Avec un seul avion. Avec un seul avion. Mais le monsieur, il a fourni les efforts. Il a fourni les efforts. Et si vous entrez maintenant, vous trouvez que l'entreprise est sauvée. Je vous dis, c'est Congo Airways maintenant qui montre la beauté du pays. Vous savez, le pays était déjà mort. Moi, j'ai dit le pays était déjà mort sur base de ce qui s'est passé. Parce que quitter ici vers Kinshasa, on payait $400. Et lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a voulu maintenant diminuer les prix de billets, il fallait d'abord courir avec les agences qui sont venues travailler dans notre pays. Mais si Congo Airways n'était pas là, et les autres agences n'allaient pas accepter. Et c'est Congo Airways, compagnie du Congo, qui a décidé. Parce que ce sont eux qui allaient d'abord montrer réellement que le pouvoir en place travaille pour eux. Et eux aussi travaillent pour soutenir le pouvoir en place. Et je peux vous parler correctement. Congo Airways travaille correctement. Moi, j'ai voyagé avec plusieurs avions qui travaillent dans notre pays, qui circulent dans notre pays, bien sûr. Aucun avion au Congo qui peut se comparer avec Airbus 320 du Congo Airways. Aucun, je vous dis. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qui passe aux médias, je vais donner mon numéro, qui m'appelle, qui passe aux médias pour me contredire. Il y a Airbus 330 de CA et il y a Airbus 320 du Congo Airways. Beaucoup des agences qui travaillent dans notre pays, ce sont des anciens avions qu'on a juste changé les couleurs, les peintures, tout ça. Mais Congo Airways, il a acheté des avions neufs qu'on n'a jamais utilisés dans d'autres pays. Au total, c'est combien d'avions? Nous avons un peu là. Premièrement, Airbus 320, c'est notre propre avion. Nous avons un avion qu'on a écrit Patrice Emery Lumumba. Nous avons Airbus 280. Nous avons Airbus 300. Nous avons Airbus 320. Et nous avons plusieurs cargos. Pourquoi je suis devant les caméras? Quand je suis venu aujourd'hui devant les caméras, c'est pour que, commencer par le gouvernement provincial ou gouvernement central. Je peux regretter si un Congolais d'origine, un Congolais normal, va payer le billet dans d'autres agences que Congo Airways. Congo Airways, c'est l'entreprise qui nous offre un bon travail. Un bon travail par rapport au respect de l'air. J'étais dimanche passé, quand je parle, je pense que je me suis croisé avec plus de 5 personnes, les autres qui travaillent au DGM ici à Okatanga, au niveau d'Indili. Ils ont acheté les billets pour CA. Arrivé sur place, on leur dit, il n'y a pas une place. Mais je n'ai jamais vu ça au Congo Airways. Et si les Congolais ne placent pas confiance au Congo Airways, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Vous savez que pour détruire l'agence Congo Airways, aucun diplomate au Congo qui voyage avec notre avion Congo Airways. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas acheté, on nous a imposé d'acheter quoi? Une licence. Licence internationale, c'est-à-dire nous sommes bloqués. Et si les diplomates ne voyagent pas avec notre avion Congo Airways, comment trouver de l'argent? Et si vous, les Congolais qui travaillent dans l'entreprise publique, service de l'État, vous voulez soutenir les agences qui construisent chez eux, plutôt que soutenir Congo Airways,
qui fait entrer l'argent dans les trésors publics pour notre pays. Vous voyez, c'est horrible. C'est horrible ça. Quand nous parlons de Congo Yassika, Congo Yassika et Ozala Yassika Ndenin, si Bisomoko Tozawa Sikate. Nous devons faire tout d'abord. Nous devons faire tout pour respecter d'abord les entreprises du Congo, les sociétés du Congo. Et nous devons annuler de soutenir ceux qui viennent chez nous que soutenir ceux qui sont à nous. Je ne refuse pas. Compréhension, c'était ça. Mais je vais vous éclaircir tous aujourd'hui que Congo Airways n'appartient pas au Kabila ou Matata Tampon. Mais ce que je peux dire est que jusqu'au maintenant que je vous parle, il n'y a que la famille du Matata et la famille du Kabila qui travaillent au Congo Airways. Plus de 700 personnes engagées de leur famille. Mais ça ne peut pas vous garantir que la compagnie Congo Airways appartient à Matata Tampon. C'est faux. C'est l'argent du Congo qu'on a pris pour acheter Congo Airways. Et Congo Airways, écoutez-vous les termes là. Aucune entreprise du Congo qui prend ce nom. Vous trouverez que non, Kabila a construit Kingakat. Kingakat n'est pas Congo Airways. C'est les biens privés du Kabila. Matata Tamponi, il a construit une université chez eux. Et on n'a pas écrit Congo Matata, non. Congo Airways, c'est votre patrimoine, avoir cette entreprise. Et si vous voulez encore soutenir, pourquoi vous allez soutenir Congo Airways? Effacez-vous le problème de dire que non, c'est l'entreprise du Kabila. C'est faux, ce n'est pas l'entreprise du Kabila. Et vérifiez-vous, toutes les entreprises du Kabila, Kabila est parti avec ça. Comme il n'est pas congolais, il ne peut pas vous laisser des entreprises fonctionner normalement. Placez-vous d'abord Congo Airways Confiance. Placez-vous d'abord Congo Airways Confiance. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise du Congo. C'est la société de nous les Congolais. C'est quand vous voyagez avec Congo Airways, frappez votre poitrine pour dire que non, voilà l'argent que j'avais donné, j'avais payé les taxes. On a acheté un avion que je circule avec. Pourquoi tu vas soutenir le Congo Airways? Aujourd'hui, vous avez plusieurs agences de voyage chez nous, comme CA et les autres. Mais nous avons 53 aéroports. Mais 53 ici et travaillent que dans 4 ou 5. Mais pourquoi? Vous avez déjà vu CA quitter Kinshasa vers Bwende? Il va faire quoi là-bas? Mais c'est Congo Airways qui quitte pour couvrir sur toute l'étendue de la République. Très bien. Il fait des travaux que vous n'avez pas idée. Et chaque jour, il n'y a que du perte. Le perte qu'on est en train de enregistrer là, c'est ce que j'interpelle le Premier ministre, Sama Lukonde. Pourquoi vous êtes Premier ministre par rapport à quoi? Si réellement vous êtes Premier ministre, voilà les choses que vous allez vous intéresser. Il faut s'intéresser d'abord comment les Congolais peuvent se déplacer. On a rabaissé le prix des billets, oui. Est-ce qu'il y a des avions? Le temps du Marshal Mobutu, nous avons Sibé Zahir. Et Mobutu avait acheté 25 avions. Et 25 avions avaient couvert sur toute l'étendue de la République. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 11 provinces, nous avons 26 provinces. Mais 26 provinces, nous avons combien d'avions? Et pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas? Et donc le gouvernement doit faire quoi, président? Le gouvernement doit d'abord, pour cette fois-ci, Congo Airways n'a pas besoin de 25 avions, mais il a besoin de plus que 10 avions. Et 10 avions coûtent combien? C'est moins de 500 millions de dollars. Moins de 500 millions de dollars. Moins de 400 millions de dollars. Pourquoi pas bloquer cet argent-là pour acheter les avions qui vont servir les Congolais? Il y a des gens qui sont nés dans des provinces qui n'ont jamais vu Kinshasa. Par rapport à quoi? Il n'y a pas moyen. Mais moi je m'étonne. Moi, je m'étonne dans notre pays. On s'intéresse, vous trouverez que non, tel ministre, il a volé 50 millions. Mais avion coûte combien?
Tel ministre il a détourné 11 millions. Avion coûte combien? Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde, je parle qu'à vous. Et regarde-moi bien, tu es jeune comme moi, et ne faites pas les choses comme si tu as totalisé 70 ans. Votre mémoire est trop flèche pour écouter ce que je dis et le mettre en pratique. Le temps est arrivé pour que les Congolais se retrouvent dans leur pays. Nous devons les servir. Et le problème encore que vous allez veiller, Congo Airways a besoin de moyens. Parce que distance que Congo Airways est en train de traverser, il prend les gens côté Bwendo, Kisangani, Kinshasa. C'est combien de kilomètres? Des millions de kilomètres. Maintenant, ils sont en train de enregistrer que le perte. Maintenant, il fallait que les gouvernements congolais disposent les moyens pour soutenir les compagnies. Parce que les compagnies ne peuvent pas commencer à enregistrer que les pertes à la place d'intérêt. Dans les gouvernements? Oui, c'est le gouvernement qui va beaucoup nous aider. Il va nous aider par rapport à quoi? Il va nous aider sur base de budget. Parce que nous avons, par exemple, je vais vous parler quelque chose. Vous savez bien que depuis 1960, que notre pays est indépendant. Aéroport de Ndolo. Ce premier aéroport construit en 1972. On n'a jamais changé ni matériel, ni peinture, ni quoi. Depuis 1972, quelque chose qu'on avait construit, premier aéroport, on a construit ici en RDC en 1972, on n'a rien changé, ni peinture, ni quoi. Si vous entrez là-bas, vous pleurez. Mais c'est horrible. Si les gens qui ne réfléchissent pas comme des hommes disent que non, ceux qui étaient au pouvoir, ils ont fait quelque chose pour les Congolais. Ils ont fait quoi? Non, ils ont oublié la compagnie aérienne Congo. Je vous dis. D'abord, LVIA est oublié. Et notre espace n'est pas utilisé. Je vais vous choquer. Notre espace n'est pas utilisé. Et nous sommes au centre du monde entier. Et toutes les compagnies, on allait bénéficier de notre espace. Parce que quand ils passent dans notre pays, on paye l'argent au Congo. On paye où? On paye RVA. Maintenant, le matériel qui va aider les avions pour éclaircir, il n'y en a pas. Et je peux m'étonner de celui qui avait écrit au aéroport international de Ndji. Il était ivre ou quoi? Il faut vérifier cet homme-là et connaître son nom. Et connaître sa famille vient. Voilà. Les pays étaient pillés, dépiécés. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun aéroport qui répond aux normes internationales. Monsieur le Président, les temps nous fait défaut. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à la population concernant ces belles compagnies aériennes Congo Airways? Le seul message que je donne aux Congolais et Congolaises, c'est s'approprier de cette compagnie Congo Airways. Que ces compagnies soient pour vous. Ne considérez plus cette compagnie comme la compagnie de telle ou telle. Parce que la compagnie a été créée avec l'argent du trésor public. L'argent du trésor public venait de votre poche. Ce que vous payez comme taxe, ce que vous payez dans votre magasin, dans votre petite kiosque là, c'est ce qu'on a conçu ces montants là. Dans les taxes. Oui, pour payer et créer les compagnies Congo Airways. Comme le temps de Mobutu, on avait Sibé Zaïre. Et dans ces temps-là, tous les Congolais voyageaient, ne fût-ce qu'avec Sibé Zaïre. Et aujourd'hui, vous trouvez les Congolais,
Ils sont en train de soutenir les étrangers plus que leur propre compagnie. Et quand vous allez soutenir les étrangers, si le chef de l'État dit aujourd'hui que le billet doit être $100, d'autres compagnies vont vous fuir. Comme je viens de vous parler, que d'autres compagnies là utilisent que nous avons 3 petits aéroports qui répondent un peu des normes. C'est Ndili, Luano et Goma. Ces 3 là. Maintenant, ils profitent que ces 3 là pour se faire de l'argent. Allez, par exemple, Bandaka, Bandundu, vous ne trouverez jamais d'autres compagnies aller là-bas. Parce qu'ils savent bien que là-bas, c'est du perte. Il n'y a que Congo Airways. Il n'y a que Congo Airways. Maintenant, nous allons soutenir notre propre compagnie. La compagnie des Congolais. Pour le Congo. Et si vous voulez que notre Congo... Parce que les billets d'ici là, d'ici, je vous promets, si vous allez beaucoup soutenir notre compagnie Congo Airways, les compagnies vont acheter beaucoup d'avions et vous allez commencer à voyager avec $50, vous êtes à Kinshasa. Très bien. Je vous promets. Qui savait que non, le billet allait être le prix de $190 comme aujourd'hui? Personne. Mais je vous promets que si nous avons beaucoup d'avions, ça va rabaisser le prix jusqu'au même $50. Très bien, Monsieur le Président, le temps nous fait défaut. Nous vous remercions parce que c'était une émission spéciale Congo Airways. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi aussi, je vous remercie pour nous faire participer dans cette émission Congo Yassika. Nous préférons que tous les Congolais soient de nouveau parce que nous devons changer, pas des habits, mais notre concept. Merci beaucoup, téléspectateurs. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas prendre... Le précédent, il a pris cette entreprise en otage. Mais si Congo Airways n'était pas là, et les autres agences n'allaient pas accepter. Et c'est Congo Airways, compagnie du Congo, qui a décidé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 11 provinces, nous avons 26 provinces. Mais 26 provinces, nous avons combien d'avions? Nous avons 3 petits aéroports qui répondent un peu des normes. C'est Ndili, Luano et Goma. Ces 3 là. Maintenant, ils profitent que ces 3 là pour se faire de l'argent. Allez, par exemple, Bandaka, Bandundu, vous ne trouverez jamais d'autres compagnies aller là-bas. Parce qu'ils savent bien que là-bas, c'est du perte. Il n'y a que Congo Airways. Il n'y a que Congo Airways. Maintenant, nous allons soutenir notre propre compagnie.